prions ensemble et pouvons dire béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir parmi nous la parole de Dieu, qui a planté au milieu de nous la vie éternelle par la foi. Ton nom soit béni, Seigneur, qui nous a donné les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2. Les premiers deux versets de ce chapitre sont très intéressants pour nous aujourd'hui, spécialement le 4e verset que nous allons voir bientôt. On voit que le prophète, après que Dieu ait répondu à Habakkuk au sujet du mal dans le monde, comment ça se fait que ça grandissait, on voit que le prophète se décide d'aller se tenir debout comme un surveillant sur une tour, de regarder et d'observer. Ça aussi, c'est la mission que nous avons, nous les croyants aujourd'hui, comme le Seigneur dit au chapitre 1, de regarder, d'observer et d'être étonné et surpris de ce qu'est en train de faire le Seigneur autour de nous et des prophéties qui sont en train de toutes se mettre ensemble. Habakkuk a demandé combien de temps il devrait attendre. Mais on voit que Dieu lui répond que cela va arriver au temps marqué. Il dit que ça ne tardera pas, que c'est en train d'arriver au but que Dieu a fixé. Et ce texte nous rappelle aussi qu'il ne faut pas se décourager, que ça va certainement arriver. Et le texte dit que si ça tarde, de l'attendre. Donc, Dieu comprend notre anticipation et notre désir très fort de voir enfin que le mal n'existe plus. Et il nous dit que c'est en train d'arriver, que tout est en place. Dieu ne manque jamais rien, Dieu ne dort jamais. Et tout ça arrive quand même très rapidement. On ne voit pas tout ce qui se passe. Mais même si ça prend du temps, c'est qu'il faut se dire que ça doit prendre le temps qu'il faut, le temps que Dieu veut que ça prenne. Alors, il faut vraiment se rappeler cette notion que de l'imminence, ça veut dire que ça peut arriver n'importe quand, le retour du Seigneur. Et spécialement, lorsque nous arrivons comme ça à la fin des temps, nous savons que le Seigneur est toujours en train de travailler. Le Seigneur n'arrête jamais. Et si on trouve le temps trop long, bien, il faut considérer ce que la Bible nous dit. En fait, la Bible nous dit qu'il y a une façon d'accélérer la venue du Seigneur. Oui. Comment qu'on fait ça? Voyons ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, 12. Je vais citer la version Martin qui est beaucoup plus claire. En attendant et en hâtant par vos désirs la venue du jour de Dieu par lesquels les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Ici, Pierre nous dit que nous sommes participants d'amener le retour du Seigneur plus rapidement. Peut-être c'est pourquoi ça que ça prend si longtemps, parce que les chrétiens ne sont pas assez actifs à parler du Seigneur pour qu'il revienne, pour que plus de gens soient sauvés. Peut-être qu'on a une plus grande partie de responsabilité qu'on pense, parce que Dieu fait des choses, mais nous aussi, nous devons agir. Alors, comment pouvoir faire que en hâtant la venue du jour de Dieu? Bien, en grec, le mot de accélérer, c'est le mot speudo, vous savez, qui donne le mot en anglais speed ou vitesse. Et pourquoi que ça prend autant de temps? Une des raisons aussi, c'est que Romains 11, 25, Paul nous dit qu'il faut que la totalité des païens soit entrée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la majorité d'Israël est dans un état de non-croyance au sujet de Jésus? Et c'est parce qu'il y a un temps aussi que Dieu sait exactement que le dernier païen sera entré et à ce moment-là, Israël va revenir au Seigneur, on voit ça dans les prophéties, et redeviendra une nation de sacrificateurs. Et quand est-ce que ça va arriver? Bien, dans la tribulation, on parle d'un reste de 144 000 Juifs, comme Apocalypse 7 nous dit, qui vont être dans le millénium et qui vont... avant le millénium, et ensuite le millénium sera installé, les 144 000 auront proclamé l'évangile éternel, et ces choses, donc, on voit
qu'il y a des choses à faire présentement dans notre vie pour hâter le retour du Seigneur. Par nos actes d'amour, par notre témoignage, par notre façon de refléter la lumière que Jésus nous a dit que nous étions de la lumière. Mais la lumière, c'est lui, nous sommes un reflet. Donc, Pierre nous a dit d'attendre avec anxiété dans le sens positif du terme, de vraiment en faire quelque chose de fondamental, de principal dans notre vie. Et on voit ça aussi, il vient bientôt. La preuve, c'est que nous le voyons dans Apocalypse 22, 20. Oui, je viens bientôt, dit Jésus, et celui qui écrit, qui est Jean, écrit Amen. Oui, viens, Seigneur Jésus, et c'est notre prière, c'est notre cri du cœur à nous aussi. Mais pendant ce que nous attendons, nous avons à travailler avec une grande anticipation de son retour. C'est ce que les Écritures appellent la bienheureuse espérance, que, selon Tite 2,13, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Donc l'idée de hâter la venue du Seigneur se trouve aussi dans le judaïsme. Et probablement que Pierre faisait référence à ça, à ce concept lorsqu'il parlait. Et depuis ce moment et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une idée à travers les Juifs qui ne sont pas convertis au Messie, qui croient que plus les gens seront saints, plus les gens observeront le sabbat, que le Messie va revenir. Donc on voit qu'eux aussi, de leur façon, se disent, voient dans leurs Écritures, voient à travers ce qu'ils lisent que nos actions peuvent hâter le retour du Seigneur. Et le magnifique verset 3 de Habakkuk, qui nous parle du temps de la fin, on voit qu'ici, il encourage les croyants. Dans le livre des Hébreux, l'auteur encourage les croyants. Il dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreux 10, 37. Dans Habakkuk, c'est écrit « Il viendra », parlant de l'accomplissement de la vision. Et dans Hébreu, ce qui viendra, l'auteur des Hébreux change le « ce qui viendra » pour « il viendra ». Il ne tardera pas. Donc, on parle de Jésus ici. Donc, l'auteur des Hébreux clarifie ce qu'Habakkuk nous avait déjà prophétisé. Bien, dans les commentaires rabbiniques, Abarbanel, au 14e siècle, était un commentateur, il disait dans son commentaire sur Habakkuk, « La prophétie est au sujet de la rédemption ultime qui aura lieu durant les temps messianiques. » Il a aussi cité le Talmud, où un autre rabbin, au sujet d'Habakkuk aussi, a dit « La bonne approche est d'attendre patiemment le Messie, comme la fin du verset le déclare, « Si elle tarde, attends-la. » Donc, les versets d'Habakkuk ont eu un gros impact dans l'histoire au sujet du retour du Messie. Maintenant, nous allons voir le verset très fort, très puissant de Habakkuk 2, verset 4. Et c'est là qu'une vérité fondamentale nous est donnée. Ce que le prophète va bientôt nous dire dans le texte, dans le prochain verset, couvre toute l'histoire de la Bible, que ce soit à partir d'Adam jusqu'à Malachie dans l'Ancien Testament et jusqu'à son retour vraiment, comme on voit à Apocalypse 22, « Viens Seigneur Jésus ». Voyez-vous la deuxième partie du verset 4, « Le juste vivra par sa foi ». Bien, en hébreu, c'est seulement 3 mots qui disent énormément. En hébreu, ça commence par « iné » qui veut dire « oh, voici, attention ». Comme porter attention, comme si on est arrivé à un endroit dans le livre, un des plus hauts points, si on veut, dans le texte. Le juste vivra par sa foi, donc pas par les œuvres, mais par la foi. Et c'est cette phrase qui différencie toutes les religions que les hommes ont construites
des Écritures saintes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un dénominateur commun dans toutes les religions différentes du monde, c'est qu'on doit travailler pour son salut. Faire et faire jusqu'à temps qu'on arrive à gagner le ciel. Mais c'est impossible, nous sommes imparfaits. Mais dans la Bible, c'est par la foi seulement et pas par nous-mêmes. Et c'est pour ça quand Habakkuk a demandé au Seigneur, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et en plus, il a demandé pourquoi. Le Seigneur lui répond, dans le fond, « Aie de la foi, exerce ta foi. » Et il lui a répondu, « Le juste vivra par sa foi. » C'est tellement crucial pour notre vie. Romains 1,17, Paul nous dit « La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc on voit que Paul, en se servant du texte d'Habakkuk, nous montre que la justice de Dieu, c'est par la foi et pour la foi. Donc tout est par la foi. Parce que la foi est quelque chose de progressif, de dynamique, qui grandit sans cesse. On s'en aperçoit pas toujours dans notre vie. L'idéal, comme la Bible dit, c'est que toi-même, que ta bouche ne te loue pas, mais que les autres te louent. Donc les autres, des fois, nous voient mieux dans l'avancement de notre foi que nous-mêmes. Parce que Satan nous attaque ou on voit ça différemment. Mais Dieu voit la moindre petite chose que nous faisons par la foi. Galates 3,11, Paul encore nous dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Donc, Paul encore cite ce texte dans Galates. Donc, même les rabbins ils disaient aussi que loi après loi reconnaissait l'importance de la foi. On voit que Moïse, ils ont regardé justement le sujet de la foi. Il se disait qu'il y a 613 commandements selon Moïse. David, lui, a réduit ça à 11 dans le psaume 15, qu'on l'a lu un peu ce matin. Qui ira sur la montagne du Seigneur? Ésaïe a réduit ça à 6. Ésaïe 33, 15, 16. Michée, lui, a réduit ça à 3. Michée 6, 8. Et Habakkuk a réduit ça, dans le fond, à une seule chose fondamentale pour tout le reste, par la foi. Il y a un troisième passage dans le Nouveau Testament où ce passage d'Habakkuk est mentionné, est cité. C'est dans Hébreux 10, 38. Encore, on a lu tantôt dans Hébreux 10, 37 que le juste vivra par la foi, qui a été cité. Et en plus, il dit, verset 38, « Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc, on voit l'importance fondamentale de la foi pour Dieu. Parce que la foi est produite par Dieu et non pas par l'homme, par l'humain. Il dit « Mon âme ne prend pas plaisir en lui, dans l'individu qui ne démontre pas sa foi, qui n'approche pas Dieu par la foi. » Hébreux 11.6 nous dit qu'il est impossible de lui être agréable à Dieu sans la foi. Donc, c'est le moyen par lequel notre salut grandit. Mais, je vous dis, il n'y a rien de ça qui est nouveau dans le fond. Je vous pose une question. Les gens dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'ils étaient sauvés comment? Par les sacrifices? En observant la loi? Pas du tout. C'était toujours par la foi. À partir d'Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait aucune loi qui avait été donnée encore par Dieu. Donc, entre Adam et Moïse, il n'y a pas de loi décrite. C'est une relation basée sur la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Il n'y avait pas d'Ancien Testament écrit encore. Et de Moïse à Jésus, Habakkuk nous rappelle que c'est par la foi. Paul l'a dit, Jésus l'a dit. On voit dans le chapitre 11 des Hébreux, où l'Esprit nous cite plusieurs personnes. Il y a 28 noms dans le chapitre 11 d'Hébreux, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas nommés, mais Dieu les connaît. Et on voit 3 groupes de personnes qui ont eu une foi exceptionnelle. Un de ces groupes, c'est les Israélites comme nation. Oui,
Israël. On parle beaucoup de leur péché, mais il y a toujours eu un reste au sein de la nation que Paul appelle l'Israël de Dieu, qui sont allés très loin dans leur foi. Un autre groupe, on voit, c'est le père et la mère de Moïse, qui ont eu la foi de ne pas faire ce que le pharaon disait, de tuer les enfants. Et le troisième groupe, c'est tous les prophètes qui se sont tenus debout, même au risque de leur vie, pour déclarer leur foi, déclarer que Dieu était vivant et déclarer que par la foi, c'est par la foi qu'on devient juste, que Dieu nous justifie. Alors, si la foi est si cruciale et nécessaire dans la vie d'un croyant, qu'est-ce que c'est exactement et comment on peut l'utiliser de façon correcte, de la meilleure façon possible? Commençons par définir la foi. Et la Bible nous le montre, nous l'enseigne de manière magnifique. Hébreux 11 commence ainsi, 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'ayant possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi, c'est pas une pensée magique. Les Écritures disent que c'est une conviction qui est comme surnaturelle, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui l'installe dans le croyant tellement que ça devient une évidence de la réalité de Dieu, de ce que Dieu va faire. Et il n'y a pas de recette à ça, c'est par la foi. Donc on voit que la foi, c'est un cadeau, un miracle qui vient de Dieu. Ça ouvre nos horizons et ça nous donne une assurance. Et il dit que, le texte dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Le mot monde en grec, c'est le mot aion, qui veut dire, qui décrit le temps et qui décrit aussi l'éternité. C'est le mot qui a été utilisé pendant les discussions philosophiques de ce moment-là. Platon, dans l'année 300 avant notre ère, a utilisé ce mot pour parler d'une éternité où il n'y avait pas de temps. Donc, on voit où la foi peut nous amener bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Et on voit que Dieu est en train de regarder ce qui se passe dans la vie des croyants et des non-croyants par rapport à la foi. Habakkuk 2,20 nous dit ceci: « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ça, nous voyons ça par la foi, que la foi que Dieu existe et qu'il regarde et qu'il revient bientôt. Et le mot ici qu'on voit par la foi, c'est le mot emuna, qui est le mot aman, qui veut dire de confirmer, de garder présent, c'est de garder actif. C'est un mot qui est devenu amen, qui venait du mot aman à la base. Donc, le mot ici est décrit pour un individu qui parle de quelqu'un qui est stable, qui est fiable, qui est honnête et quelqu'un de confiance. Donc, rappelez-vous le texte quand il disait qu'ils avaient gardé les mains de Moïse, ils tenaient les mains de Moïse dans les airs pour que le peuple gagne. Et il dit dans Exode 17:12 que ses mains restèrent fermes. Et c'est le même mot, emuna, jusqu'au coucher du soleil. Alors, c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. C'est une illustration que Dieu nous donne pour montrer comment utiliser notre foi. C'est sûr qu'on n'a pas à faire la même chose que Moïse, mais l'idée est là. C'est que quand on reste ferme dans notre foi, c'est là qu'on a la victoire. Donc, on voit qu'il levait ses mains et les autres le tenaient. Il a demandé à Aaron et j'ai pas attrapé le nom de l'autre, désolé, mais de tenir ses mains. On voit ici Exode 17:12 dont on a parlé, le texte tantôt. Et
c'est exactement ce que Dieu veut nous montrer, comment utiliser notre foi. C'est un des exemples parmi d'autres de notre façon de participer au retour du Seigneur qui vient bientôt. Et c'est dans ce passage qu'on voit que Moïse construit un autel et il a appelé cet autel le Seigneur est notre bannière. Exode 17, verset 15. Le mot en hébreu pour bannière, c'est nes. Signifie quelque chose qui est monté comme un drapeau montrant l'allégeance du peuple et notre citoyenneté spirituelle. C'est ça l'image que nous avons. Le Seigneur est notre bannière. Amen. Alors la foi, c'est quelque chose de surnaturel, c'est un cadeau de Dieu, mais nous avons besoin, comme un cadeau, de le développer, ce cadeau. Nous avons reçu un cadeau, mais nous avons besoin d'ouvrir la boîte, d'ouvrir le sac, d'ouvrir le paquet et d'en faire une partie de notre vie. C'est ce que Éphésiens 2.8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la foi, c'est ce qui nous relie à Dieu. Dieu dit qu'il prend plaisir à ceux qui sont humbles, oui bien sûr, mais qui font les choses et qui mettent leur foi en action. Et vous savez, en passant, pour être humble, ça prend de la foi parce que des fois, on a envie de se défendre ou se vanter, mais il faut laisser ça à Dieu qui, lui, nous défend et lui nous donnera ce que nous méritons. Et on voit comment maintenant on va développer ce cadeau. Bien, Romains 10, 17 dit un peu la recette. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme ça qu'on découvre peu à peu notre foi qui grandit et qu'on la cultive. C'est à travers la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne grandit pas vraiment, parce que c'est Dieu qui nous parle directement. On est tellement bénis de pouvoir amener la parole de Dieu à des gens alentour de nous qui ne connaissent pas ces choses-là. Donc, il faut que la foi et Dieu, ça va ensemble, parce que sinon, on va avoir la foi en quoi exactement? En n'importe quoi d'autre que Dieu, mais ça ne peut pas fonctionner, ni pour notre salut, ni pour notre réel bonheur au plus profond de nous. Donc, la foi est liée avec la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, où est-ce qu'on la trouve? Dans sa parole. Et c'est très important. Voyez ce que Ésaïe a déclaré au peuple, chapitre 7, verset 9. Il a dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » L'hébreu est très, très fort ici, ce qui fait que ça a attiré l'attention sûrement du roi à qui Ésaïe a parlé. Parce que il dit, vous ne subsisterez pas, vous ne serez pas établis, vous ne pourrez pas rester là. Et c'est pour ça qu'ils ont été d'ailleurs envoyés en captivité et qui sont encore dans la diaspora aujourd'hui. Donc, il faut vraiment apprendre à développer notre foi dans notre vie. Donc, on ne peut pas l'ouvrir non plus à moitié. C'est un cadeau qu'il faut ouvrir au complet et le mettre dans notre vie. Jésus en a même parlé. Il a dit, Luc 12, 28, il leur a parlé aux disciples qu'ils avaient très peu de foi. Parce que les disciples s'inquiétaient à propos de ce qui était pour manger, de ce qui était pour avoir comme vêtements, et dans le bateau lorsqu'ils pensaient qu'ils étaient pour mourir, et toutes sortes de situations, mais à quelques endroits, Jésus leur a dit, « Ô homme de peu de foi », le mot « peu » veut dire « petit » ou « presque jamais », comme quelqu'un qui met presque jamais sa foi en action, mais fonctionne surtout par la chair ou par d'autres choses, ou par ses œuvres. Alors rappelons-nous que les œuvres, c'est très différent de la foi. Les œuvres qui viennent de la foi, c'est magnifique, mais des œuvres sans la foi, devant Dieu, ça ne vaut rien. Lisez à ce sujet 1 Corinthiens 3, entre autres. Et on voit aussi ce qui veut dire
Dans Luc 12, 24, Jésus continue avec l'exemple, un très bon exemple pour la foi. Il dit, considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de cellier ni grenier, mais Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Donc, c'est un animal parfaitement choisi par Dieu. Le mot en grec, c'est le mot korakas, qui montre que de manger, là, vous savez, quand on est rempli, quand on est plein. C'est ce mot-là. Et on voit dans 1 Roi 17,6 que Dieu, après qu'il ait dit à Élie de déclarer quelque chose au roi, et sa femme voulait le tuer, Jézabel, il dit qu'il avait envoyé des corbeaux qui lui emmenaient à manger. Donc, on voit ici des mots qu'on voit dans la Bible au sujet de la foi. On parle de la grande foi, de plein de foi, une foi ferme, une foi riche, une foi sincère, une foi précieuse, une foi sainte. Et une grande foi, Matthieu 8,10, parle de, dans le fond, on pourrait traduire ça, tellement grande, si haute, ou plusieurs fois, dans le sens que la personne met plusieurs fois sa foi en marche. Et Matthieu 8,10, on voit, c'est la suite du texte. Jésus fut étonné et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ça, c'est quand le centurion a rencontré Jésus et a déclaré qu'il était Dieu, qu'il était le Messie, qu'il l'a adoré. Et Jésus a dit, « Wow, j'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël, alors qu'il devrait être ceux qui auraient la plus grande foi. » Vous savez, c'est pas parce que Jésus était vraiment surpris, parce que Jésus est Dieu, mais c'est comme un enfant, vous savez, un enfant dit un mot, on est tellement content, on est tellement surpris que l'enfant ait compris comment dire ce mot. C'est un peu la même chose. Alors, Dieu est content lorsqu'on met notre foi en action. Et on voit dans Acte 11, 24, on parle de Barnabas qui était rempli de foi et d'Esprit Saint. Dans Colossiens 2,5, il dit « Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Et la foi qui est riche, on voit quand Jacques a demandé à l'Église de travailler pour l'avoir, dans Jacques 2,5. Une foi sincère, on voit ce texte dans 1 Timothée 1,5 où Paul dit que les gens de son assemblée avaient une foi sincère, accompagnée d'un cœur pur et une bonne conscience. Et on voit aussi la foi précieuse, c'est le texte de 2 Pierre 1,1. Dans Jude 20, on parle de la foi sainte. Sainte parce qu'elle vient de Dieu. C'est un cadeau exceptionnel qui non seulement nous aide à voir au-delà de ce monde présent où nous sommes, mais bâtit en nous une fondation solide sur terre pour que, malgré tout ce qui peut arriver dans le mal, dans le monde et dans nos problèmes personnels, pas faciles, difficiles, compliqués, mais avec la foi, nous pouvons aller au-delà, car le texte dit, car le juste vivra par la foi. Et on voit toute l'importance de la foi qui est vraiment quelque chose d'absolument fondamental aujourd'hui, de nos jours. Pour citer un passage, de voir ce que nous vivons aujourd'hui à travers le monde et même dans certaines églises qui se disent suivre Dieu, mais c'est pas toujours le cas. 1 Timothée 4,1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le mot que abandonneront en grec, c'est aphistémie, qui est la même racine que le mot apostasie, qui veut dire, c'est le mot comme un divorce, un peu. C'est quelque chose qui casse en deux,
Comme quand quelqu'un se sépare de Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu, ou même s'il fait semblant, prétend croire, mais dans le fond, ne met pas sa foi en action, ni pour son salut, ni par la suite. Malheureusement, c'est triste. À un moment donné, Jésus répond à des gens qui ont dit « Ah, on a fait des miracles en ton nom. » Puis Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu. » Ces gens-là parlent d'œuvres qu'ils ont fait, des actions pour Dieu. Mais Jésus parle d'une relation. Il dit « Moi, je ne vous ai jamais connu. » Et dans Habakkuk 2,4, pour y revenir à notre texte, dit quoi? Le juste vivra par sa foi. Donc, comment devenir juste? Personne n'est juste. Selon Psaume 14 et Psaume 53, le texte dit que nul n'est juste, nul ne cherche Dieu pour qui il est. Donc, comment on devient juste si ce n'est que par la foi? Il y a un endroit dans Ésaïe 53 qui nous éclairera à ce sujet. Si vous ne connaissez pas Jésus, bien, ce verset est vraiment pour vous. À cause du travail de son âme, on parle du serviteur du Seigneur, donc on parle de Jésus dans Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Le mot juste et justifié ici dans le texte, c'est le mot tzaddik en hébreu. Et ça veut dire mon serviteur juste justifiera beaucoup de gens. Comme Job demandé dans Job 25,4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Eh bien, ce texte répond à cette question d'Ésaïe. C'est par la foi seulement. Donc, Habakkuk a demandé au début, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Il a demandé au Seigneur, en fait, « Jusqu'à quand? » Et le Seigneur lui montre une vision du jugement qui va venir sur les impies, sur les non-croyants. Et il lui dit qu'ensuite, bien, il viendra établir son règne sur la terre. Mais entre-temps, il dit, s'il tarde, attends, parce qu'il arrivera certainement, il viendra certainement, comme Apocalypse nous a dit, viens Seigneur Jésus. Alors tout est par une chose importante, c'est la puissance même de notre vie de croyant, par la foi. Si vous ne connaissez pas Jésus, pensez à ceci, par la foi, seulement on peut être sauvé et connaître Jésus, et connaître le bonheur éternel. Ce n'est pas par des œuvres ni par rien d'autre. Pour ce qui est d'Habakkuk lui-même, on voit ce qu'on a appris jusqu'à maintenant de lui, la réponse de Dieu a affermi sa foi, a solidifié sa vie. On voit ça jusqu'à la fin du livre, parce qu'il a trouvé la paix en Dieu. Et c'est à ce moment-là, ça a transformé sa vie, il s'est mis à surveiller et à observer et à voir comme quelqu'un qui est en haut d'une tour et qui surveille. Donc, le miracle, c'est que pendant que tout le monde était en train de se désespérer, on voit qu'Habakkuk est en train de mettre sa foi en marche et que lui a la paix. La vraie paix vient avec la foi. Donc, Daniel, le prophète, lui avait vu le mal arriver. Lui-même était un captif et il a parlé de l'Antichrist. Et dans Daniel 11, 32, il dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Donc, il y a des gens qui, à ce moment-là, vont connaître leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Et en partie, ça parle de nous, ça, qui connaissons Dieu. Donc, nous pouvons agir avec fermeté, avec foi, avec constance dans notre vie, mais la recette, il y en a juste une, c'est par la foi. Donc, pour conclure, on voit dans Habakkuk 2,4 l'opposé de la foi en quelques mots. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi.
Donc Dieu est en train de déclarer que lorsque l'orgueil est là, son âme s'est enflée, que l'âme n'est pas droite, que la personne ne met pas sa foi en Dieu, ça va mal aller. Et on va voir ça un peu plus la semaine prochaine. Donc, ça fait penser, vous savez, à celui qui priait, là, que moi, j'ai tout fait ça, puis l'autre, c'est un publicain. Voyez-vous? Un orgueilleux et un homme humble devant Dieu. Donc, son âme n'est pas droite en lui. Donc, aucune personne qui vit dans le péché, qui pêche, peut avoir le repos. Parce que dans la conscience, parce que dans l'intérieur de la personne, même si extérieurement la personne a l'air très bien, ça a l'air très bien aller, on ne sait pas ce que la personne vit à l'intérieur d'elle. Donc, ce qui vient ensuite dans les versets 5 à 20, c'est vraiment ce qu'on va voir la semaine prochaine ou dans notre prochaine étude, c'est l'anatomie du mal. Un texte qui va montrer la vie, comment est la vie de quelqu'un qui vit sans la foi. Il y a beaucoup de points pratiques dans cette section. Et ensuite, on verra une grande, belle description de la seconde venue. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors, courbons nos têtes et prions. And so, Heavenly Father, when we consider the heart of man, our heart, we are so grateful for the faith that you are giving us. Lord, we thank you that you have made the first step towards us to offer us your salvation, your Yeshua, who became our Yeshua. Blessed are you, for you are so patient. Today, Lord, we ask that you renew our minds, and that so that we may live every day as the first day of our salvation. And for those who are hurting today, Father, look upon their affliction, take up their cause, and shower them with the presence of your Ruach HaKodesh. Blessed are you, O Lord, for you are a Redeemer, our shield, our rock, our hiding place, our help at all times. You are our hiding place, and you protect us from all troubles and surround us, Lord, with songs of deliverance. And all this we pray, and in the name of the one that is sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Oh, Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen on the walls of Jerusalem, who shall never